Bonjour et merci de nous retrouver sur CF News TV pour parler de CSRD, plus précisément de Corporate Sustainability Reporting Directive, plus connue en France sous le nom de directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Et on en parle tout de suite avec vous, Frédéric Veloso. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien et vous? Alors, deux mots sur cette nouvelle réglementation. En deux mots, ça va être compliqué, mais on peut simplement dire que cette nouvelle réglementation va imposer aux entreprises à très court terme, puisqu'on parle d'une échelle de temps de 3 ans, de produire des éléments de communication extra-financiers, quantitatifs et qualitatifs. Alors, c'est quand même une réglementation qui fait débat en France. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, oui, Oui, non mais... sur le terrain, indépendamment des obligations réglementaires, nos clients ont compris qu'il s'agissait d'un enjeu de compétitivité. Mais justement, ça ne va pas être un problème pour vous, pour la mise en place, vous, en tant qu'expert comptable, c'est... Alors, c'est déjà un problème. Ouais, Aujourd'hui, il faut c'est-à-dire? savoir s'entourer de compétences, il faut savoir trier les bonnes informations parmi le corpus réglementaire et surtout accompagner nos clients dans un processus décisionnel qui va consister à dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la loi est tellement vaste et impliquante que concrètement, il va falloir sélectionner les informations qu'on va produire parmi 1200 points de données. Et justement, c'est peut-être ça le problème. Comment vous allez vous y retrouver pour aider les corporates à faire ça? Si Eh bien, déjà la loi écoutez, est trop large. on s'y retrouve déjà, parce qu'on est Ah oui, déjà confronté d'accord. sur le terrain à la sélection des 1200 points de données, qu'on appelle des data points. Parmi ces 1200 points de données, 181 sont obligatoires. Donc on va dire que notre job aujourd'hui, c'est parmi les 1000 autres, définir ceux qui sont essentiels dans la stratégie et le business model de nos clients. Quel est l'impact justement de la conformité ESG sur l'accès au financement? Où vous vous situez dans ce domaine? Qu'est-ce que vous pouvez Alors, apporter? l'impact est majeur. Ouais. Concrètement, je ne vais pas citer des exemples, mais des grands principes. Aujourd'hui, vous pouvez déjà bénéficier de prêts bonifiés si tant est que votre politique RSE paraît alignée aux établissements financiers avec les problématiques de CSRD. A contrario, si les établissements financiers considèrent que vous n'avez pas de politique RSE, que vos activités ne sont pas ou ne seront pas alignées à terme avec les règlements européens, à ce moment-là, votre rating sera dégradé et vos taux d'intérêt seront très défavorables. C'est des menaces ou concrètement ça va se faire? Alors, ce ne sont pas des menaces. En tant qu'évaluateur d'entreprise, aujourd'hui, dans le cadre de rachat, de levée de fonds, pour utiliser des termes techniques de LBO, aujourd'hui, on produit des informations extra-financières aux banquiers, par exemple les diagnostics environnementaux. Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'étais sur un site étatique qui s'appelle Géorisque et j'ai obtenu un rabais de 0,20 points sur un taux de financement parce que le rapport étatique qu'on obtient au clic, rien de compliqué là-dedans, disait que la zone d'implantation de notre client était une zone safe, on va dire, en termes de changement climatique. Ah oui, donc heureusement que vous étiez présent. C'est du quotidien, Ah oui, à ce tout point. à fait. Alors, d'ici 2025, les firmes vont devoir produire des prévisions climatiques pour 2030-2050. Comment est-ce que vous pouvez aider concrètement les entreprises à être dans les clous dans ce domaine? Alors, les prévisions climatiques ne sont pas une nouveauté dans nos métiers. Aujourd'hui, pour prévoir la saisonnalité du chiffre d'affaires, dans certaines activités, et de plus en plus dans l'industrie, des activités qui n'étaient pas confrontées au changement climatique, on tient compte des problématiques de chaleur sur les attitudes de consommation des consommateurs. Par Ah ouais, à exemple, ce si vous point. êtes dans l'alimentaire, D'accord. vous allez achander les rayons différemment en fonction des saisons. Et quand on établit des prévisions financières, on ne peut pas faire abstraction de ces prévisions. Nos clients, depuis longue date, achètent des bases de données climatiques pour nous aider à établir leurs prévisions. Quel est l'intérêt de passer par Oris, par vous? Alors, Oris fait partie des premiers cabinets à être habilités par la Haute Autorité de l'Audit à certifier les rapports durabilité de leurs clients. Aujourd'hui, cette habilitation est restreinte à 10% de la profession. Et bien sûr, pour obtenir cette habilitation, il faut avoir suivi des formations de pointe et d'actualité sur la thématique. Deuxième intérêt de passer par Oris, c'est que Oris fait partie d'un groupe de travail de 40 professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes, bêta-testeurs de logiciels pour établir les rapports durabilité. Et pour conclure, grâce à nos habilitations, nous collaborons tous les jours avec des gros comptes qui sont en pointe sur l'anticipation de ces contraintes et ça nous permet de bénéficier d'une veille et d'un benchmarking très précis sur les meilleures pratiques en la matière. Très bien, Frédéric. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Bogdan.